Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, on va se retrouver dans une ancienne maison de maître avec toute une ancienne ferme. Et oui, pour les plus attentifs, c'est le lieu que j'ai en PDP YouTube. Donc la plupart des granges sont assez vides comme celle-là. Et dans celle-ci, il y a une voiture. Avec la lumière, c'est mieux. Il reste tous les papiers dedans. De ce côté, une pièce sans grand intérêt. Là, un escalier. Je fais un peu attention parce que il y a quelques infiltrations dans le toit, donc faut faire gaffe où on met les pieds. Et donc ici, c'était la maison des domestiques à l'époque, qui travaillaient dans ce manoir ou cette maison de maître. Je sais pas trop exactement ce que c'est, j'arrive à trouver aucune info dessus. Je sais juste pas pourquoi il y a une cloche en haut. Mais je sais pas si ça avait une certaine utilité ou si c'était juste pour décorer, on va dire. De ce côté, une ancienne grange où il n'y a plus du tout de toit. Là, de ce côté, c'est la partie basse où on n'ira pas parce que c'est fermé. Mais de toute façon, il n'y a rien d'intéressant. On voit que c'est très grand. Ce lieu a du potentiel. Donc c'est pas la première fois que je viens dans ce lieu, c'est au moins la 5e ou 6e fois. La dernière fois c'était il y a à peu près 3 semaines. Et j'ai déjà remarqué qu'il y avait eu du passage. Que certaines portes étaient que j'avais refermées étaient de nouveau ouvertes. Donc là, on entre dans une vieille cuisine. Alors ça, je sais pas trop ce que c'était. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des vitres de voiture. Et il y a tout qui tombe, c'est génial. Et il y a des sortes de trappes en bas. Comme si par exemple on mettait un aliment et qui ressortait par le bas. Ou des animaux peut-être. Je sais pas du tout. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Là je sais pas trop ce que c'était, sans doute juste un espace de rangement. On a une assez belle vue. Et là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais la cheminée, enfin le bas de la cheminée est décalé vers la gauche. Je sais pas pourquoi ils ont pas gardé tout le conduit de la cheminée. On voit qu'en plus c'est creusé avec ce truc en fer pour je ne sais pas trop quoi. Peut-être on y suspendait des choses pour les faire cuire au-dessus du feu. Je pense que c'est le plus probable. Donc cette porte elle rejoint ici, donc on va passer par ici parce que de l'autre côté c'est complètement pourri. Donc là cette partie elle a bien morflé. Et oula, cette poutre elle était pas là. Elle est tombée il y a pas longtemps, ça veut dire. Donc toujours faire assez attention en urbex. Là on va dans les caves. Là on avait une roue. On voit qu'il y avait une chaîne. Enfin qu'il y a une chaîne. Et là c'est des vieilles plaques de cuisson. Ouais c'est ça. Et alors je sais pas du tout à quoi ça servait. Si jamais quelqu'un a la réponse, merci de me le dire. Parce que moi j'en ai aucune idée. Et là
ils y entreposaient des bouteilles avant ici. Il y en avait plus dans les premières fois que je suis venu. Par exemple, celle-là n'était pas cassée. Et cette table, je sais pas trop à quoi elle servait. Bien sûr, je fais du bruit. Ah bah c'est la partie en verre de ça qui est juste ici. Donc il y a cette table, je savais pas trop à quoi elle servait. Il y a comme un écoulement, comme si on pressait des choses et le jus s'écoulait vers là-bas, je sais pas trop. Et c'est assez spécial comme table, enfin si on peut appeler ça une table parce qu'il n'y a qu'un seul pied. L'autre côté n'est pas cassé, c'est vraiment fait comme ça. Donc je sais pas trop. Donc, on va remonter. On voit que c'était un très vieux système électrique. Et là, alors, fun fact, cette porte s'ouvre de l'autre côté. Je crois que les portes normales, c'est comme celle-là. Elles s'ouvrent vers la droite. Sauf que celle-là, non, elle s'ouvre vers la gauche. C'est-à-dire vers ce côté-là. Et la première fois que je suis venu ici, j'ai tenté de l'ouvrir. Sauf que du coup, j'y suis pas arrivé vu qu'il fallait forcer dans l'autre sens. Au lieu de l'ouvrir comme ça, je tentais de l'ouvrir vers la cheminée. Du coup, ben, ça marchait pas, forcément. Donc là, on va faire assez attention. Parce que c'est très moisi. Alors là, je sais pas, cette cheminée est très spéciale. Parce que c'est pas vraiment une cheminée. On voit que c'était même muré à l'intérieur avant. Bon, il y en a qui ont tout cassé. Donc si jamais vous avez la réponse de ce que c'était, moi je veux bien. Parce que comme ça, même juste une bûche, elle y rentre même pas, quoi. Et là, c'était une sorte de table avec des compartiments. Je sais pas trop ce que c'était. C'est moi qui ai mis ces planches pour répartir le poids sur les planches, mais je crois que je vais passer de l'autre côté. On voit bien qu'en plus, le tiroir, enfin le placard plutôt, il tire bien la gueule. Je vais passer par à côté. Et cette porte était fermée avant. On peut l'ouvrir que de l'autre côté. Ce côté-ci, on peut pas. Donc c'est quelqu'un un jour qui l'a ouvert de ce côté. Donc on ira à l'étage après. On voit que le bas de l'escalier est complètement pourri, mais heureusement pas le reste. Ça, c'était une machine pour aiguiser les couteaux ou tout objet métallique. Bon là, vu la taille, c'est plus que des couteaux qui devaient aiguiser quand même. Et là, cette pelle, elle était... déjà, elle était entière. Et elle n'était pas ici. Elle était posée contre le mur. Et là, elle a été cassée. Et on voit qu'il y a des petits tas de terre. Je sais pas ce qu'ils ont tenté de faire, mais... Soit ils ont fait rentrer ou sortir de la terre, je sais pas, mais c'est bizarre. Alors, il y a ça qui a changé. On dirait qu'ils ont essayé de faire une sorte d'enclos. Il n'y a rien dedans, mais on dirait qu'ils ont essayé de faire une sorte d'enclos, c'est bizarre. Mais ce serait pour enfermer quoi? Je sais pas, c'est bizarre, mais il y a eu du passage en tout cas. Juste en 3 semaines, il y a eu pas mal de passages. Ça me rassure pas trop. Donc là, on arrive à un petit sas, on va dire. Et là, c'est l'escalier qui mène en bas. Je vais essayer d'y aller après. Il y a juste la grange qu'on voit juste là avec le toit à moitié effondré et des caves. Et là, on rentre. La porte est un peu dure. On rentre et on retrouve la pièce par laquelle on était tout à l'heure. Donc on se retrouve ici. Bon, ce message date pas du mois dernier, hein. Là, dans cette pièce, il y avait une bouteille de bière posée sur la cheminée, là. Elle y est plus du tout.
Oula, on voit que le sol commence à s'affaisser. Même s'il est en pierre, c'est pas forcément toujours solide. Là, on a une belle grande fenêtre. Et là, on se retrouve dans la seule pièce avec un canapé. Enfin, la seule pièce avec des objets presque. Et c'est bizarre, on dirait qu'il y a certaines fenêtres, ils les ont enlevées. Ou elles ont été volées, je sais pas, mais certaines ont les fenêtres et d'autres n'ont vraiment plus rien. C'est un peu bizarre. Avec une cheminée un peu décorée. Mais on voit que c'est quand même très rustique. Il y a très peu de décoration. C'est vraiment la pierre brute, quoi. Bah, alors je crois que la porte a été bloquée. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui est forcément passé puisque j'avais juste refermé la porte. Je l'avais pas coincé comme ça. Donc là, il y a juste un compteur électrique, un vieux piano et encore une machine pour trier le grain avec des roues de charrette, on dirait. Là-bas, je crois. Est-ce que c'est une pièce là-bas ou pas? Je suis jamais allé juste là. Ok. Donc juste avec le temps, j'ai vu qu'il y avait le jour. Donc ça doit mener à l'extérieur. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien, c'est cloué. Je ne saurais jamais s'il y a une pièce derrière là-bas. Mais vu la longueur de la pièce, par rapport à celle-ci, ouais, elle doit faire au maximum 1 mètre de long. Donc sans doute pas très intéressant. Ouais, bon, j'ai évité de faire trop de bruit. Parce qu'on se situe à côté d'une ferme qui, elle, est encore utilisée. Donc là, je crois que je vais couper et je vous reprends quand je suis en bas. Parce que là, c'est galère. Donc, nous voici en bas. On voit que c'était vraiment très long. Allez, on va commencer par ce côté. On se retrouve dans une partie où ils devaient garder les veaux à l'époque, ou quelque chose comme ça. Car de ce côté, c'est une étable. Mais vous voyez, il n'y a rien d'intéressant, c'est assez dangereux. Donc je vais pas y rester. Et là, on se retrouve ici. Et là, il y a plusieurs caves. Et donc le lieu, on dirait à vue d'œil qu'il est abandonné depuis une cinquantaine d'années. Mais en fait, pas du tout. Avec les documents de la voiture, on peut voir qu'il est abandonné que depuis une dizaine d'années. Et c'était sans doute des personnes âgées qui vivaient ici et qui s'en foutaient de faire des travaux de réaménagement. Ce qui explique l'état du lieu assez surprenant, assez délabré. Et là, il y a des sièges, je sais pas s'ils foutent là, mais ils y ont toujours été. Donc pourquoi pas, hein. Et là, on voit rien. Mais c'est juste une petite cave avec des barreaux au sommet pour pendre la nourriture dans le temps. Et là, il y a une troisième cave. Toujours pareil, c'est quasiment les mêmes. Donc là je me retrouve ici, on voit que c'est juste une petite cave. Enfin on voit, moi je vois mieux que vous, mais il n'y a absolument rien d'intéressant. Et on voit que cette partie a été abandonnée bien avant. Et les cheminées que vous voyez là-bas, c'est juste une grosse maison de maître, mais qui elle n'est pas à l'abandon, donc on ne la visitera pas. Et du coup il me reste que l'étage à faire. Je vous reprends quand j'y suis. Donc on se retrouve ici, à l'escalier justement.
Et je vais monter à l'étage. Donc il faut faire toujours attention, il y a des infiltrations un peu partout. Donc cette porte, je sais qu'elle est fermée, mais on peut voir par le trou qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, à part une vieille horloge. Donc là, il faut toujours faire attention de marcher sur les poutres pour être plus en sécurité. Là, je m'y suis jamais aventuré et je m'y aventurerai juste jamais parce qu'il n'y a juste plus de sol. Donc, on va éviter. Hein. Hop. Donc là, c'était une sorte de placard en rond. Et là, c'est moi qui ai mis ces planches de travers pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, répartir le poids. Au lieu que le poids soit sur une seule planche, qui se répartisse sur plusieurs. Ce qui est bien plus sécuritaire. Il reste cet escalier pour monter dans la tour. Enfin, c'est l'avant-dernier étage. Je suis pas très serein, même si je l'ai fait plusieurs fois. Mais je sais que des personnes bien plus lourdes que moi l'ont déjà fait. Donc je vois pas pourquoi moi ça ne passerait pas. Hop. Et nous voilà en haut. Où on peut voir l'entrée par là où on est rentré avec la voiture. Et là il reste ce petit escalier. Bon, on est dans une pièce bien vide, assez neutre comme les autres. Donc on va monter, enfin pas y monter, mais je vais vous montrer le dernier étage. Hop. Ah, la fenêtre a été ouverte. Il y a 3 semaines elle était fermée. Donc il y a vraiment des gens qui viennent ici, c'est 100% sûr. Et on voit là où il commence à y avoir un sacré trou. C'est pas une fenêtre, c'est bien un trou. Et voilà, je vous ai tout fait visiter, ou la plupart en tout cas. Donc sur ce, moi je vais y aller et je vous laisse pour un prochain Urbex. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.